dans une série qui s'accorde avec le temps des fêtes, qui est Jésus dans l'Ancien Testament. Ça va être le deuxième de la série. On va faire ça tout le mois de décembre. La semaine passée, nous avons commencé à regarder des titres de Jésus dans l'Ancien Testament. Nous avons déjà vu Jésus dans le premier chapitre de la Genèse 1, Jésus étant la parole de Dieu par laquelle Dieu a tout créé. Lorsque Dieu dit, la parole, et cela fut ainsi. Et voici, Dieu vit que cela était bon, que ça nous dit. On a aussi vu que Dieu le Père tenait conseil avec Dieu le Fils et ils ont fait l'homme à leur image, à l'image de Dieu. Nous faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et il fit l'homme à son image, selon sa ressemblance. Donc les deux étaient un. Donc on va continuer à regarder à quelques types de Christ. On avait commencé ça, si vous vous souvenez, avec Christ qui marchant avec deux disciples. On avait lu Luc 24, une bonne partie. Puis là, il leur a raconté tout ce qui le concernait dans l'Ancien Testament. On va en lire une petite partie pour se remettre dedans. Dans Luc 24, au verset 25. En fait, Luc 24, 24. On va commencer là. Ça dit là, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, parlant de Jésus, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, parce que c'était lui, mais les autres n'avaient pas été capables de se rendre compte que c'était lui. Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. C'est comme il dit, ils croient en partie, mais ils ne croient pas au complet, ils ne sont pas prêts à tout accepter la vérité des Écritures. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse, vu qu'ils sont lents à croire tous les prophètes, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc définitivement, à ce moment-là, il va utiliser des types, il va leur dire ce qu'il en est de ce qui le concerne et où sa présence dans l'Ancien Testament, parce qu'on a commencé à voir un petit peu la semaine passée. J'ai demandé à Bélisaire s'il veut ouvrir le culte en prière, s'il vous plaît. Amen. Merci. Donc, je vous confirme qu'il y a beaucoup de choses qui concernent Jésus dans l'Ancien Testament. Certaines sont plus subtiles, d'autres sont beaucoup plus évidentes. À quel autre endroit voit-on aussi un type de Jésus si on demeure dans les premiers chapitres de la Genèse? On le voit dans le troisième chapitre. C'est là qu'on apprend le nom du premier homme. On l'apprend au verset 20. Avant ça, Alexandre, comment il s'appelait le premier homme? Adam. Bien. Avant ça, on sait que c'est Adam, dans les deux premiers chapitres. On sait que c'est Adam parce qu'on connaît l'histoire. Tu sais, Adam et Ève, tu dis ça à n'importe qui a jamais lu la Bible, c'est de qui tu parles. Mais le nom d'Adam arrive plutôt spontanément. Puis c'est pas annoncé comme étant Dieu nomma le premier homme qu'il a créé, Adam. Ça arrive pas comme ça. Dieu a créé l'homme au 6e jour. Puis là, dans la Genèse au chapitre 1, l'histoire continue. Ça nous parle abondamment de l'homme, la relation de Dieu avec l'homme, etc., etc. Mais c'est seulement au chapitre 3, puis au verset 20, après la chute, qu'on apprend son nom. Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est spécial parce qu'avant, il ne mangeait pas de pain. Il mangeait des fruits. Jusqu'à ce que, là, il va falloir qu'il cultive la terre. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme, donc c'est là qu'on apprend son nom. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. On apprend son nom lorsque ça dit Adam donna à sa femme le nom d'Ève.
Mais, pas tout à fait. Je vais faire une parenthèse. Parce que le nom d'Adam, ça a une signification. Comme Israël veut dire qui combat avec Dieu. Jacob veut dire supplanteur. Donc, les noms, des fois, ont des significations. Puis Adam veut dire de la terre. Car Dieu lui a formé un corps, donc Adam veut dire de la terre, donc ou terrestre. Puis car Dieu lui a formé un corps à partir de quoi? La terre, qu'elle est sortie de l'eau. Puis c'est pour ça que aussi dans les Écritures, on voit que Dieu c'est un potier, que nos corps sont des vases, parce qu'il a formé un corps à Adam à partir de la terre. Donc, juste pour votre information intellectuelle. Donc, comme il lui dit au verset 19, chapitre 3, et c'est pourquoi c'est là qu'il nomme son nom à ce moment-là, verset 19 du chapitre 3, il dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. » Pris de la terre, Adam. « Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière, Adam. » Boum, c'est là qu'on apprend son nom. Donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Et Ève veut dire vivant ou vie, ou celle qui donne la vie. Donc, c'est ce que Ève veut dire. Donc, on apprend le nom d'Adam en même temps qu'on apprend le nom d'Ève, grosso modo. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que Adam est à la fois un type et un antitype de Christ dans les Écritures. 1 Corinthiens 15, 44. Il parle du corps physique dans 1 Corinthiens 15, et puis des corps célestes. 1 Corinthiens 15, 44, il dit le corps, il est semé corps animal. Il ressuscite, donc semé, enterré, dans la terre. Tu vas retourner dans la terre d'où tu as été pris. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Donc, puis ailleurs, Paul nous fait un parallèle entre une semence qui est plantée en terre, puis qui porte du fruit comme un corps, tu sais que. Donc, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit le premier homme. C'est qui le premier homme, Alexandre? C'est Adam. Ok, parfait, merci Adam. Devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est qui le dernier Adam? C'est Jésus. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, Adam veut dire quoi? Tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, Jésus, tels sont, pluriel, aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, Adam, nous porterons aussi, si on est sauvé bien évidemment, l'image de Jésus qui est le céleste. Donc on voit très bien Adam étant un type de Jésus. Donc, Adam est un type de Jésus en ce sens que selon aussi leur généalogie, donc, sont tous les deux quoi? Fils de qui? Ah oui, Alexandre. Adam, c'est le fils de qui? De Jésus. Oui, en plein ça. C'est le fils de Jésus. Puis Jésus, c'est le fils de qui? Jésus, c'était le fils de Dieu. Oui, il y avait deux réponses possibles. Il avait me dire Joseph. Je dis, ouais, c'est ça, je cherchais, merci. C'était excellent. Adam, le premier homme créé par Dieu, Jésus, en tant qu'homme, a été engendré par Dieu. Donc, un a été créé, l'autre a été engendré, les deux sont fils de Dieu. Lorsque Jésus fut baptisé par Jean le Baptiste, une voix est descendue du ciel en disant, le Saint-Esprit descendit sur lui comme sur une forme corporelle, donc on pouvait voir comme une colombe, puis une voix se fait entendre du ciel en disant ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ben, imagine, Dieu a mis toute son affection à Jésus, puis il l'a envoyé à la croix. Quelque chose, hein? Ça pour nous autres. Vous allez trouver la référence dans Luc 3, 22. Ensuite, dans Luc 3, la généalogie de Jésus, on la voit, puis au dernier verset, on peut lire ceci, Luc 3, 38.
Ça, c'est après, justement, Luc 3, 22, ça dit « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection ». Luc 3, 38, ça dit « Fils de un, fils de l'autre, fils de un, fils de l'autre ». Là, ça dit « Fils d'Énos », qui est Enoch. Dans les Écritures aussi, le nom, des fois, diffère entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc, les deux, par généalogie, sont fils de Dieu. Pour ce qui est du reste des hommes, entre Adam et Jésus, peu importe, mais de tous les autres hommes, pour ce qui est du reste des hommes, à travers toutes les générations, ils ne sont pas automatiquement fils de Dieu. Mais ils sont tous des créatures de Dieu, et c'est ça la nuance des fois que certains ne comprennent pas. Il y en a beaucoup qui pensent que on est tous des fils de Dieu. Les Mormons, je pense qu'eux autres enseignent ça, mais ils ont un autre livre qui n'a pas rapport avec la Bible, qui n'est pas inspiré de Dieu. S'ils veulent se fier à des enneries, c'est leurs affaires. Mais la nuance, puis ils ont rendu ça peut-être populaire aussi, mais la nuance, c'est la suivante. C'est que tous les hommes sont des créatures de Dieu, mais ne sont pas nécessairement des fils ou des enfants de Dieu ou des filles de Dieu, pour ce que je parle de la race humaine en général. Donc, mais ils sont toutes des créatures de Dieu, au même titre que toutes les créatures que Dieu a créées. Mais aux hommes, il y a une différence entre les autres créatures que Dieu a créées. Il leur a été donné la possibilité de devenir enfants de Dieu, donc fils, filles de Dieu, car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ça la différence. Et ainsi pourra avoir le privilège de devenir et d'être appelé enfant de Dieu. Ça nous dit ça dans... C'est Jean 1, ça nous dit ça. Ça nous dit que à ceux-ci, leur a été donné le droit. C'est sûrement dit privilège, mais c'est le droit. Merci beaucoup. Bonne participation de foot. Thank you, brother. Bon, c'est pourquoi on voit, ben c'est ça. Fait que c'est pas donné à tout le monde. Parce que c'est clairement dit dans les Écritures. C'est pas à tous les hommes qui sont des enfants de Dieu, mais ceux qui ont confessé le Seigneur, qui ont invoqué le nom du Seigneur pour être sauvés, c'est à eux autres qui s'est donné le privilège ou le droit d'être appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi on voit dans la Genèse que la descendance de Seth, après la naissance d'Énos, ou d'Enoch, dépendamment, son fils, que les hommes se mirent à faire quoi? À invoquer le nom de l'Éternel. Dans Genèse 4, 25, ça dit, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, elle l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Je pense que Seth veut dire remplaçant ou quelque chose comme ça. Que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Énoch. C'est le fameux Énos qu'on a vu tantôt. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est tellement mal interprété ce passage-là souvent. C'est triste. Pourquoi les hommes avaient-ils besoin d'invoquer le nom de l'Éternel? Ça nous puis ça, c'est au chapitre 4, ça nous le précise au chapitre suivant, qui est au chapitre 5. Chapitre 5, verset 1, tout de suite là. C'est précisé pourquoi les hommes devaient invoquer le nom de l'Éternel. Voici le livre de la postérité d'Adam, lorsque Dieu créa l'homme et le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme, donc la race humaine, lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Adam a, à la base, été créé à l'image de Dieu. Mais cette image-là a été ternie par quoi? Par le péché. Puis l'homme, éventuellement, est devenu pécheur. Donc, aujourd'hui, nous sommes des pécheurs par hérédité. Parce que Dieu, c'est ça que Adam a fait. Il a engendré des fils à sa ressemblance, selon son image, l'image d'un pécheur. Puisque de pécheur devenu qui était maintenant Adam, il a engendré des fils, selon sa ressemblance, selon son image, donc des fils pécheurs aussi, qui avaient la même tendance charnelle au péché. Puis on a juste à penser à Caïn, tuer Abel. Dieu lui dit clairement qu'il est un pécheur. Il lui dit à Caïn, le péché est couché à la porte. Tu es un pécheur, mais il faut que tu te repentes. Mais Caïn ne s'est jamais repenti.
il est parti de de ce qu'on voit des Écritures, en fait. Là. Il est parti de son côté, puis lui aussi a engendré des fils, puis on voit après ça qu'il y a une dépravation qui s'en est suivie, parce que des crimes, puis du crime que lui avait commis, il y en a qui en commettaient des pires. On voit ça dans les Écritures. Avec qui a-t-il engendré Canaan? Moi, je dirais une de ses sœurs. Là, c'est une autre histoire. Quand tu pars pas tout seul. Des fois, quand quelqu'un part d'une assemblée, il amène une couple avec eux autres. Un autre parent. Ça va être pour un autre sermon. Mais à travers la génération de Seth et Enoch, les hommes ont commencé à quoi? À invoquer le nom de l'Éternel. C'est ça qu'on vient de voir. Pourquoi? Parce que c'était la seule façon de passer de fils d'homme à la ressemblance d'Adam, puis de devenir fils de Dieu. De pécheur donné à pécheur justifié. Pourquoi? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seth eut aussi des fils. Et il eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors qu'on commençait à invoquer le nom de l'Éternel. Ça nous parle ici d'invoquer le nom de l'Éternel. Où on voit ça ailleurs dans les Écritures? On voit ça dans Joël 2,32. On voit ça dans Actes 2,21. On voit ça dans Romains 10,13. Il y a 3 autres endroits où ça dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Dans ces 3 passages-là, ça nous le dit clairement. Pourquoi pensez-vous que les hommes pécheurs, à la ressemblance d'Adam, pécheurs aussi dans Genèse, se sont mis à invoquer le nom de l'Éternel? Notre sœur nous l'a dit tantôt, parce qu'ils avaient besoin d'être sauvés de leur condition. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Fait qu'il faut que tu invoques le nom du Seigneur pour être sauvé. Donc, invoquant par la foi le nom de l'Éternel, ceux-ci, au temps d'Adam, puis sa descendance, ceux-ci devenaient tout comme ceux qui ont invoqué le Seigneur parmi nous, des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des filles de Dieu. Puis ça nous est confirmé clairement dans le chapitre 4, verset 26 de la Genèse. Ça nous dit que c'est alors que l'on commençait à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, dans ces générations-là, les fils d'Adam étaient sauvés par la foi. Genèse 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. C'est absolument conséquent avec le reste des Écritures. Les fils des hommes, descendance de Caïn. Les fils de Dieu, ceux qui ont invoqué l'Éternel pour le salut, comme ça nous le dit dans Genèse 4. Il n'y a pas d'autre chose à aller chercher, là. Il n'y a pas d'autre chose à essayer de comprendre. Puis je le sais, puis je connais les histoires qui sont nourries par des livres apocryphes à ce sujet. Mais ce n'est pas sur des fables judaïques que l'on doit baser notre foi, mais sur la parole de Dieu seulement. On parlait de dissonance cognitive mercredi passé. Ça, c'est le genre de message qui crée une dissonance cognitive. Parce que les gens croient quelque chose, puis là, tu arrives et tu te dis, ben, c'est pas ça qui est écrit. Ces fables, une dissonance cognitive, c'est quand tu crois quelque chose tellement fort que quand quelqu'un te présente la vérité, tu es comme, non, c'est pas vrai, ça peut pas être vrai. Puis ton cerveau refuse sur le moment de l'accepter. Ça lui prend comme un temps pour gérer la vérité. Ces fables enseignent que les fils de Dieu sont, dans le passage de Genèse 6, et c'est une des théories, là, des anges. Mais ça nous dit clairement dans Hébreu que Dieu n'a jamais appelé aucun des anges son fils. Auquel des anges, Dieu n'a jamais-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Après ça, ça dit tout de suite, et auquel des anges, est-ce que Dieu avait dit, je serai pour lui un père? Dieu n'a jamais aucun endroit dans les Écritures appelé les anges ses fils. Pour être fils de Dieu, tu as Adam, tu as Jésus, tu as ceux qui invoquent le nom du Seigneur.
parmi les hommes, qui deviennent co-héritiers avec Christ. Donc, fils. Ça nous dit que les fils de Dieu prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Autrement dit, ils prirent des femmes pour épouses à travers les filles des hommes. Dans Matthieu 22:30, Jésus, le créateur des anges, nous dit que les anges ne prennent pas de femmes pour se marier. À un certain moment donné, il faut faire un choix, les amis. Croire des fables qui sont absolument pas, qui n'ont aucun rapport avec les Écritures, ou qui ne s'accordent pas avec les Écritures, ou même ou croire véritablement ce que la parole de Dieu dit. Il faut faire un choix, se permettre de penser au-delà de ce qui est écrit, au-delà de ce que Dieu dit, ce qui est un péché en passant. Ou simplement croire ce que Dieu dit dans sa parole en laissant les Écritures, confirmer les Écritures. Dieu voulant, nous allons regarder éventuellement ces fables, et nous verrons plus en détail pourquoi elles ne s'accordent absolument pas avec le reste des Écritures. Puis je pense que ça va être important dans le temps qu'on fasse cette étude-là. Bien, je vous dirai en attendant, soyez patients. Tout ce que je vais vous dire pour l'instant, c'est que ces fables viennent principalement du livre apocryphe d'Enoch. C'est qui est l'équivalent d'essayer d'introduire les histoires fantastiques de la série du Seigneur des Anneaux au sein des Écritures. Ça n'a aucun rapport. C'est comme si tu voulais mélanger Star Wars et la Bible en même temps. Ça ne marche pas. Le problème, c'est pour ça qu'il va falloir éventuellement étudier ça, c'est que plusieurs enseignants, des hommes sauvés, là, des gens que je considère des frères en Christ, que j'aime, plusieurs enseignants sauvés par la grâce de Dieu croient, et à cause qu'ils le croient, enseignent ces fables. C'est triste de considérer que certains justifient leur conviction par autre chose que les saintes Écritures. Ce n'est donc plus une question de foi à ce moment-là, car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend concernant notre foi devrait venir de la parole de Dieu et de la parole de Dieu seulement. Pas des livres apocryphes. Amen? À moins que vous croyiez que le Tout-Puissant ne fut pas assez puissant pour arriver à introduire le livre d'Enoch dans son Saint-Livre. Mais non, mais tu sais, peut-être que Dieu a besoin d'aide. Peut-être qu'il s'est trompé. Peut-être que Dieu a fait une erreur. Peut-être que la Bible est incomplète. Peut-être que Dieu a oublié le livre d'Enoch. Dans Genèse, les fils de Dieu, c'était des anges, se sont rebellés, puis ça a fait ci, puis ça. Non, mais c'est pas écrit ça dans la Bible. Oui, mais dans le livre d'Enoch, Pierre, laisse-moi te montrer, je vais te montrer dans le livre d'Enoch, ça dit ça, ça nous donne des indices supplémentaires. Ah, ok, comme Dieu aurait-il vraiment dit? C'est le jeu de qui, ça? Amen. C'est le jeu du diable. Laisse-moi prendre un peu de la parole de Dieu, puis de la tordre bien comme il faut pour te faire dire d'autres choses. Dieu aurait-il vraiment dit que les fils de Dieu, c'est ceux qui ont invoqué le nom de l'Éternel? Non, c'est pas ça, c'est des anges qui se sont rebellés, c'était des gardiens, puis des géants, puis ci, puis ça, puis... Tu comprends pas, c'est des anges qui se sont rebellés. Ah, tu veux dire des démons! Donc, tu es en train de dire que les démons sont des fils de Dieu. Attention, si c'est le cas, tu leur donnes un peu trop de crédit. Appeler les démons fils de Dieu, ça ne ferait pas de toi un démoniaque, ça? C'est grave, là. Puis là, ça ne rend même pas compte, là. Satan est un chérubin. On reviendra à ça. Je sais qu'il y a d'autres théories là, sur les démons, les anges déchus. Il y en a plein là, de théories, etc. Mais je les connais à peu près tous, là, mais elles sont toutes issues de fables judaïques pour la plupart. Ça nous dit dans les Écritures de ne pas se fier aux fables judaïques. Mais fie-toi pas aux fables judaïques. Pas compliqué. Prends que ça. Mets ça en évidence. Puis touche, j'y plus. Pour ma part, je crois ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 12, 7, que les démons sont
sont ce que la Bible appelle des anges de Satan. Parce qu'il y en a qui ne croient pas à ça. Qui croient d'autres choses, ils ont le droit. Je crois que ce sont des anges déchus qui ont abandonné leur position auprès de Dieu dans les cieux et qui participent aujourd'hui à la chute de l'homme. Des démons. Il y en a qui croient que les démons, ce n'est pas des anges déchus. Moi, je crois que, comme Paul dit, il parle d'anges de Satan dans 2 Corinthiens 12, 7, mais je crois que c'est ça, des anges de Satan. Si Paul en parle, ça doit être vrai. La Bible nous fait comprendre que Satan est un chérubin, un ange de Dieu, créé pour la gloire de Dieu, mais que celui-ci s'est rebellé par orgueil. Lequel d'entre vous appellerait Satan fils de Dieu? Ah, on est à la bonne place. Personne. Excellent. Satan, c'est une créature que Jésus a créée. C'est pas un fils. Il semble donc que le libre arbitre de l'adoration n'est pas donné qu'aux hommes, mais aussi aux anges. Imagine Dieu s'il ne donne pas le choix de l'adorer. Un genre de Dieu, ça fait de lui. Il n'a pas de mérite, il te force. Quand tout le monde a le libre arbitre, même les anges. Satan a donc péché, il a été déchu de la lumière de Dieu, ce qui a fait en sorte qu'il est devenu un ange de ténèbres. Parce que maintenant, il faut qu'il se déguise en ange de lumière. Qu'est-ce que ça dit? Le diable en anglais, comment on dit, the devil. Mais c'est pas le seul ange qui a péché et qui s'est rebellé. La Bible nous confirme ça aussi. Il y en a qui pensent, ouais, mais dans l'Apocalypse, c'est-tu avant, après? On va voir ce que la Bible a dit. La preuve que d'autres anges ont aussi péché et qu'ils sont maintenant des êtres de ténèbres, donc ils n'ont plus accès à la lumière de Dieu. La lumière de Dieu ne passe plus à travers eux, ne brille plus à travers eux. Se trouve dans, donc cette preuve-là, qui sont des anges de ténèbres, au lieu d'être des anges de lumière, se trouve dans 2 Pierre 2,4. Ça nous dit dans 2 Pierre 2,4, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, c'est déjà arrivé. Ils ont des anges qui ont déjà péché, puis c'est pas dans la fin des temps que les anges vont avoir péché, c'est déjà fait. Mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, la lumière de Dieu ne passe plus à travers eux autres. Il les a réservés pour le jour du jugement. Qui va juger les anges? Nous autres. Ça nous dit dans les Écritures, ne savez-vous pas que nous allons juger les anges? Vous allez juger les anges. Dans le King James, le diable est appelé the devil, et puis les démons sont appelés devils, avec un S. Il n'y a pas d'erreur. Les démons ne sont pas des êtres mythiques qui furent des gardiens sur la terre avant le déluge, qui étaient des géants, de sorte que des sortes d'anges qui sont devenus des mi-humains, mi-dieux, etc., etc. Puis toute la mythologie grecque vient de là. La Bible, c'est pas un récit fantastique qui s'accorde avec la fantaisie des hommes. Hollywood. Non. Il n'y a absolument rien dans la Bible, qui supporte ces bizarreries que plusieurs croyants ont adoptées comme étant une réalité d'un monde prédéluvien. Il n'y a rien. C'est pas là. Il faut falsifier, inventer, prendre un verset, sortir de son contexte et le mélanger avec des fables judaïques pour arriver à ça. Tu n'arriveras pas à ça avec juste la Bible. C'est impossible. Ce n'est que la fantaisie humaine, des fables. Mais encore, est-ce étonnant? 2 Timothée 4, verset 3. Ça nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et voici d'où vient le problème. Ils se donneront une foule, pas un ou deux, là, une foule de docteurs selon leur propre désir. Ouais, mais t'as-tu lu le livre de un, puis il parle des Néphilim, puis les livres de l'autre, puis tel pasteur, puis tel docteur en théologie, puis... Non, j'ai lu le livre que Dieu a écrit. Puis le livre que Dieu a écrit, il n'y a rien qui me parle des Néphilim,
de ces affaires-là, de toutes ces sottises-là de fables judaïques, tout ce que je suis capable de prendre pour arriver à une conclusion, c'est quand que les hommes ont invoqué le nom de l'Éternel pour être sauvés, sont devenus fils de Dieu, parce que c'est conséquent avec le reste des Écritures, puis que les anges, que les anges ne se marient pas. Fait que je suis juste capable de faire des liens avec ce que la Bible me dit. J'ai pas besoin de sortir du livre pour passer en dehors, au-delà de ce que Dieu dit. Ça nous dit au verset 4, ils vont se retrouver, ça dit, verset 3, fin du verset 3, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité, ce livre-là, et se tourneront vers des fables, comme le livre d'Enoch. Ils se tourneront vers des fables. C'est plat, parce que ça ne devrait pas être... En fait, ça ne devrait pas être étonnant. Parce que la Bible nous le dit, que ça va arriver, on vient de le lire. Il dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la déménageaison d'entendre des choses agréables, se tourneront vers une foule de docteurs. Donc on est averti, on est avisé. C'est plate, mais pas étonnant. La Bible le dit, ça nous est prophétisé. Même si ça peut sembler anodin parfois, tu sais, comme cette affaire de fable-là, de géants dans l'Ancien Testament, mais je dis qu'il y a des géants dans l'Ancien, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, là, mais que c'était des anges déchus, puis ça va même qu'il fait qu'ils boivent du sang, puis il y a des sacrifices humains, puis ça va loin, là, cette histoire-là. Là, okay? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, là, mais ça n'a pas d'allure. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut sembler anodin, puis ça ne touche pas notre salut. Tu sais, quelqu'un qui croit ça ne touche pas notre salut. C'est pour ça que je dis, j'ai des frères en Christ, oui, c'est de l'hérésie, mais je ne serais pas prêt à dire que ils sont dans l'apostasie et qu'il ne faut pas leur parler, ça n'a pas rapport, là, je les considère comme des frères en Christ. Mais, souvenez-vous qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de doctrine malsaine, parce que Jésus dit abstenez-vous du levain des pharisiens. Ouais, on a-tu oublié d'acheter du pain? Non. Abstenez-vous de leur doctrine. Un peu de levain, un peu de doctrine malsaine fait lever toute la pâte. Il peut arriver à pourrir la doctrine au courant complet. Je veux dire, ça prend combien de mauvaises doctrines dans la saine doctrine pour arriver de faire de la saine doctrine une doctrine qui est plus saine? Donc, on s'écarte du sujet, non? Christ dans l'Ancien Testament. Mais oui, c'était volontaire. Je souhaitais vous en parler parce que c'est une croyance qui est maintenant devenue populaire, très répandue. Mais c'est un survol, on y reviendra. Et je vais vous laisser savoir que ça, si jamais quelqu'un vous arrive avec ça, prenez un break avec ça, c'est pas tout à fait dans les Écritures. Il y a une poignée de prêcheurs. Attention, là, ce que je vais dire, il y a une poignée de prêcheurs qui résistent à cet enseignement. La plupart sont tombés dans cet enseignement. Beaucoup. Mais il y a une poignée de prêcheurs qui résistent à cet enseignement, et c'est un enseignement qui, je le répète, ne vient absolument pas de la Bible à elle seule. Ce n'est pas divinement inspiré, cette histoire-là. En tant que prêcheur de la vérité, je refuse de croire à ces enseignements, et c'est mon droit. Car je refuse d'ajouter quoi que ce soit au Saint-Livre. La parole de Dieu est déjà épurée. Il n'y a rien à ajouter. Pas de livre d'Enoch, pas de fable judaïque. Puis il n'y a rien à enlever non plus. Donc, pas besoin d'y ajouter les influences des livres apocryphes qui ne sont pas divinement inspirés, qui ne s'accordent pas avec les Écritures, voire même qui contredisent les Écritures. Tu sais, le livre d'Enoch, tu le lis, là, il y a plein d'affaires qui contredisent les Écritures. C'est pour ça qu'il n'est pas là-dedans. Il n'y a pas d'erreur. Puis si tu as besoin de ça pour donner du sens à ce que tu ne comprends pas, je crois qu'il y a un problème, puis je ne crois pas que c'est très, très approprié. Mais c'est d'ailleurs parce que plusieurs sont tombés là-dedans. Quand dans le fond, tous les indices utiles sont présents pour avoir une saine interprétation de ce que Dieu nous exprime quand il fait allusion aux fils des hommes versus les fils de Dieu, dans ce livre-là. Tout est là. Parlant de fils de Dieu, Adam est aussi un type de Christ en ce sens qu'il est le premier être à avoir eu la vie, et Christ est le premier-né de toute la création et le premier d'entre les morts. Aussi, en ce sens, il est un type. Donc, Adam est beaucoup un type de Christ, en plusieurs choses. Colossiens 1,15. On va lire une petite partie de... On va lire jusqu'à 15, 16, 17, 18.
Ça dit il, Jésus-Christ, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, Jésus-Christ, vous allez m'entendre dire Jésus-Christ souvent, ok? Ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, donc les anges. Qui a créé les anges? Car en lui, en tout cas, ça a été créé en lui. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Qui ça? Jésus-Christ. Et pour lui. Qui ça? Jésus-Christ. Il, verset 17, Jésus-Christ, est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, Jésus-Christ. Il, verset 18, Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Il, Jésus-Christ, est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est l'alpha. Adam était la figure de Christ qui devait venir. Car par un seul péché, a apporté la condamnation sur tous les hommes, mais par un seul sacrifice, Jésus a amené la grâce pour tous. Un péché, condamnation sur tous, un sacrifice, grâce disponible pour tous. Romains 5, 14. Ça nous dit là encore, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, un autre péché, lequel Adam est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit. » C'est quoi le don gratuit? La grâce. « Comme de l'offense, car par l'offense d'un seul, l'offense d'Adam, il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don, la grâce, comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit, la grâce, devient justification après plusieurs offenses. Au verset 20, ça nous explique pourquoi que le don de la grâce devient justification après plusieurs offenses, parce que ça nous dit à la deuxième partie du verset 20, « Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Par le sacrifice de Christ, Dieu offre la grâce qui est en abondance, en surabondance, dépassant tous les péchés du monde. » Jésus est aussi appelé le dernier Adam. Mais il est un Adam non pas tiré du sol, de la terre, mais du ciel, il est céleste. Dans 1 Corinthiens 15, on termine bientôt. Au verset 20, on en a eu une partie, il me semble, de ça tantôt. Ça dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme, Jésus, qu'est venue la résurrection des morts. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, demain aussi tous revivront en Christ. Si on va plus bas, plus loin, au verset 45, ça nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam, Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, c'est ce qu'on a vu tantôt, et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre, Adam, veut dire tiré de la terre, est terrestre. Le second homme, Jésus, est du ciel. Si vous n'avez jamais mis votre confiance dans la vérité des Écritures, pour enfin invoquer le nom du Seigneur afin d'être sauvé, c'est simple et comme on l'a vu
à travers le message, c'est gratuit. C'est un don gratuit. Et si vous acceptez ce don gratuit, vous pourrez, vous aussi, être appelé enfant, fils, fille de Dieu. Donc, moi je disais privilège, mais c'est quoi qui est écrit? Le droit ou Le droit. Il y a quoi? Le droit ou le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. On a toute raison. Donc, vous pourriez être appelé fils. Vous avez le droit, le privilège et le pouvoir d'être appelé fils, enfant de Dieu enfin. La fête de Jésus s'en vient. La supposée fête de Jésus. Noël. Mais c'est lui qui a un don. C'est lui qui a un cadeau gratuit pour vous. Ce cadeau-là, c'est la grâce et le salut éternel. Vous le voulez? Il suffit d'y croire par la foi et de le demander. Demandez à Michael s'il veut fermer le culte en prière, s'il vous plaît. Merci. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce encore ce matin pour ce prêche qui, je l'espère, a éclairé beaucoup de personnes qui pouvaient être dans les incompréhensions des Écritures. Merci à toi, Seigneur, de bien vouloir bénir cette assemblée, de nous permettre d'affronter cette nouvelle semaine dans la joie et l'amour de notre prochain. Que l'Esprit Saint travaille dans nos cœurs pour nous aider à convertir les brebis égarées, qu'elles puissent te ramener vers ta lumière. Et je fais toutes ces prières au nom de ton divin Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.